Alors d'abord, c'est une bonne journée pour l'Europe. Depuis le sommet de la fin du mois de juin, nous avons avancé et nous avons pu régler cette nuit même et la question de la Grèce, qui faisait débat depuis tant de mois, et la question de l'union bancaire, puisque la crise est venue des banques et que les mécanismes ont été introduits pour que plus rien ne soit plus comme avant. Donc voilà, lorsque l'Europe avance, nous devons, et notamment en France, le souligner parce que ce qui s'est passé au mois de mai, avec le vote des Français, a été, je crois, un des éléments qui a permis d'arriver à ce résultat. Maintenant, il faut le consolider. Et vous me parlez de Mario Monti, il est un homme qui a permis à l'Italie de se redresser, qui a joué un rôle déterminant dans le sommet européen du mois de juin, qui fait que l'Italie aujourd'hui est considérée et respectée. Mais je n'ai pas à me mêler de la vie politique italienne. Ce que je sais, c'est que l'Italie aura des élections au mois de février et qu'il y aura, par le peuple italien, un vote qui viendra conforter les choix qui ont déjà été faits. Cette union bancaire, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les Français? Bien, les Français peuvent savoir qu'il y aura d'abord une surveillance de toutes les banques. Pas simplement en France, c'était déjà le cas, mais dans toute l'Europe. Donc il ne pourra plus y avoir de crise comme on en a connu, venant des États-Unis, se propageant en Europe et déstabilisant les économies. Deuxièmement, si une banque connaît des difficultés, elle sera renflouée par un mécanisme européen. Et donc ce ne seront plus les États eux-mêmes qui seront victimes, c'est l'Europe qui viendra en solidarité. Et puis enfin, il y aura une séparation des activités de dépôt de crédit et des activités spéculatives. Et nous commencerons à mettre en œuvre cette réforme dès le début de l'année 2013 en France. Donc c'est très important pour l'Europe, très important pour la France, parce que ça donne de la stabilité, ça donne de la garantie, et c'est très important pour les épargnants français qui maintenant sont sûrs que quelles que soient les banques auxquelles ils s'adressent en Europe, elles seront non seulement surveillées, mais garanties. Les ministres des Finances se sont mis d'accord sur la Grèce, on s'est mis d'accord sur la supervision bancaire. Alors, de quoi est-ce que vous allez discuter à ce sommet? On s'est mis d'accord sur tout ce qui avait créé la crise, c'est-à-dire les doutes sur la zone euro avec des pays comme la Grèce, sur les banques qui avaient mis du désordre, y compris dans la gestion des États. On s'est mis d'accord aussi sur les budgets que nous devions faire voter dans nos propres pays, c'est ce qu'on appelle le traité budgétaire européen. Et on s'est même mis d'accord sur les modes d'intervention de la Banque centrale européenne. Donc vous vous rendez compte, en 6 mois, tout le travail qui a été fait. Mais il en reste encore, et notamment pour coordonner les politiques économiques et pour mettre de la croissance. Puisque c'est vrai, il y a 6 mois, nous avons créé un pacte de croissance, mais il faut l'amplifier encore par des politiques de coordination de ce que nous faisons dans chacun de nos États. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Il n'y a pas de décision concrète aujourd'hui? Ce soir, il peut y avoir des décisions sur l'union bancaire pour conforter le calendrier, parce que la supervision peut se mettre en place dès 2013 et être effective pour le début 2014. Nous allons nous mettre d'accord aussi sur la coordination des politiques économiques et sur le soutien à la croissance. Et même sur le suivi des déficits, il est possible que nous puissions intégrer une proposition qui vient justement de Mario Monti et qui permettrait que les investissements d'avenir puissent être considérés hors des déficits tels qu'ils sont regardés par la Commission européenne. Néanmoins, la France et l'Allemagne ne sont pas très allantes pour aller vers une intégration économique quand même, et vers plus de fédéralisme. Je pense qu'il y a une étape qui a été franchie, qui était nécessaire, régler les problèmes de la zone euro, trouver les formes de l'union bancaire, et c'est un compromis franco-allemand qui l'a permis. Mais que pour la suite, nous devons faire que l'année 2013 consolide ces choix-là, approfondissent l'union économique et monétaire, et c'est à partir de 2014, après les élections au Parlement européen, que nous pourrons regarder l'étape majeure sur le plan politique, et je la souhaite. C'est un sentiment du devoir accompli pour une partie de l'agenda européen qui vous habite aujourd'hui? Oui, nous avons accompli d'abord un devoir de mettre de l'ordre dans la zone euro, et en plus nos engagements. Et quand on arrive à respecter et ses engagements et à faire son devoir, on peut considérer qu'on a bien fait avancer les choix des Français pour l'Europe. Vous estimez que l'Allemagne a beaucoup évolué en 6 mois? Je pense que nous avons réussi, Français et Allemands, Mme Merkel et moi-même, à trouver le bon compromis. Et il y a un moment, il y a eu un doute. Est-ce que l'Allemagne ferait le choix de préserver l'unité, l'intégrité de la zone euro? Elle l'a fait.
un moment où on a pensé que l'Allemagne pouvait retarder l'union bancaire, eh bien, elle a évité de le faire. Moi, j'en remercie le gouvernement allemand. Il y a eu du bon travail et un bon compromis. Merci. Reste